J'ai une carrière un peu particulière, c'est probablement quand j'ai été élu conseiller général à 22 ans. J'étais alors le plus jeune élu en France, le Loir-et-Cher. Puis ensuite, ça a été des dates de carrière professionnelle. Quand j'ai rejoint le groupe BSN, BSN à l'époque, qui est devenu Danone. Puis ensuite, je suis allé vivre en Angleterre pour diriger une société que j'avais rachetée comme directeur du développement, qui s'occupait de sauces, HP Lea & Perrins. Et puis ensuite, je suis allé diriger les eaux minérales d'Évian. J'étais ensuite directeur général de l'ensemble des eaux minérales du groupe Danone. Grande date, c'est quand je suis arrivé ici, en 1997. Puis fin 2002, quand je suis devenu président du Club Med. Moi, la dernière grande date, c'est 2004, quand nous avons annoncé la nouvelle stratégie du club et sa transformation, celle qui a lieu et qui est encore en cours aujourd'hui. D'abord, combien de clients? C'est le plus important pour nous. C'est un peu plus d'1,3 million par an. Combien de salariés? Ça peut aller jusqu'à 20 000. Pourquoi je dis ça peut aller jusqu'à 20 000? Parce que nous avons des villages saisonniers qui ouvrent et qui ferment. Donc il y a une proportion importante de salariés saisonniers. Le chiffre moyen est autour de 15 000. Combien de villages? Ils sont un peu plus de 80 maintenant. Quand j'ai pris mes fonctions, il y avait encore à peu près 120 villages. Du fait de notre stratégie de montée en gamme, c'est-à-dire de notre volonté simplement d'offrir à nos clients dans ce qui étaient toujours les plus beaux sites, mais des installations confortables au niveau de leurs attentes. J'ai dû en fermer la moitié, enfermer près de 60 villages, mais bien évidemment en parallèle, en ouvrir de nouveaux, qui soient encore plus beaux, encore plus accueillants, ce que nous ouvrons encore en ce moment, ce qui fait qu'il y en a maintenant 80. Oui, absolument. Et sans hésitation. Quel ait été difficile, que c'était un pari osé, qu'elle ait pris plus de temps à mettre en œuvre ou à réussir que je ne l'aurais pensé au départ et que nous l'aurions espéré, tout ça, oui. Mais en même temps, d'une part, il n'y avait pas d'autre choix pour le club. Le club est une structure, si on se met sur le plan économique, une structure à coût fixe élevé. Pourquoi? Parce que nous avons de très grandes installations, nous avons de très grands terrains, nous avons de très grands jardins qu'il faut entretenir. Nous avons ces équipes géo qui font la différence du club, une centaine au moins par village, en plus du personnel hôtelier normal qu'on pourrait trouver dans n'importe quel resort. Nous avons une distribution en propre pour être capable de mieux conseiller nos clients. Donc nous nous devons d'être de bonne qualité et nous nous devons, je dirais, d'avoir un produit qui soit le meilleur de sa catégorie. Alors il fallait le temps pour le faire. Le 5 Trident est encore petit puisque nous avons, comme 5 Trident, nous n'en avons que, si je peux m'exprimer, que 3, qui sont le Riad de Marrakech, dans la Palmeraie, un endroit merveilleux, Club Med 2, notre bateau, 5 mâts uniques, nous l'avons rénové, et puis la plantation d'Albion, à l'île Maurice, que nous avons créé, qui est d'ailleurs le premier 5 Trident intégral que nous ayons construit. Nous avons rajouté depuis ce que nous appelons les espaces 5 Trident, qui est dans le fond d'avoir à l'intérieur de nos beaux villages, aux très beaux sites, comme un boutique-hôtel, comme Punta Cana, République Dominicaine, Cancun au Mexique et maintenant Sinaï Bay en Égypte. Le club ne veut pas faire et ne fera jamais du luxe froid et du luxe inaccessible. Et sinon, il ne sera pas le Club Med. Le Club Med, il fait du luxe à vivre ensemble et il fait du haut de gamme accessible. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des produits qui soient extrêmement valorisés. Mais la notion d'accessibilité est importante. Et c'est pour ça aussi que nous avons clarifié notre offre. Nous allions de la case qui venait de notre histoire jusqu'aux 4 tridents, et on avait l'esquisse même du 5 tridents. Aujourd'hui, nous avons 3, 4, 5 tridents, et puis maintenant des offres très particulières que sont nos villas et nos chalets. Donc l'ensemble a été monté, la gamme a été montée vers le haut, mais nous avons, avec nos grands villages 3 tridents, je penserais à Agadir au Maroc, à Serre-Chevalier dans les Alpes pour le ski, à Hammamet en Tunisie, nous avons des villages qui ont été rénovés, qui sont en très bon état, qui sont de très jolis sites et qui sont de très bons rapports qualité-prix, en particulier pour les familles. Quand nous avons commencé, notre 25% de nos clients allaient dans des 4 tridents. Notre objectif, et franchement il sera atteint, fin 2012, c'est d'avoir les 2 tiers qui aillent dans les 4 et 5 tridents. Nous serons cette année déjà proches de cet objectif. Donc c'est en effet un immense changement qui s'est fait de 2 manières.
d'une part, pas mal de nos clients, et heureusement, ont accompagné ce mouvement, et d'ailleurs ils le souhaitaient, et puis d'autres nous ont rejoints, soit de France, mais aussi du monde entier. On a dû bien sûr nous adapter et conduire les travaux de productivité que nous aurions de toute façon été amenés à faire, puisque, je prends un exemple, quand nous avons décidé de monter en gamme, il a fallu le faire connaître et le faire savoir à nos clients et à ceux qui pouvaient le devenir. Donc accroître nos dépenses de publicité et de marketing. Nous avons donc accru nos frais fixes de communication. Avec la crise, nous les avons réduits, sachant que ce message était déjà très largement passé. Nous avons investi plus d'1 milliard d'euros pour monter en gamme de villages. La bonne nouvelle, c'était qu'en 2009-2010, on avait déjà fait l'essentiel. Donc nous avons pu commencer à réduire le niveau de nos investissements. On continue à investir, mais à des niveaux, disons, plus normaux. Donc nous nous sommes adaptés rapidement avec la crise, mais sans renoncer à notre stratégie, et plutôt avec l'idée de l'accélérer. C'est ce qui nous conduit aujourd'hui à avoir comme objectif d'avoir les 2 tiers de nos villages en 4 et 5 tridents à l'horizon 2012. Internet est une chance pour le Club Med. Pourquoi? Parce que Internet nous permet de mieux montrer nos villages, de mieux faire partager nos projets à celles et à ceux qui s'y intéressent. C'est pour ça que nous avons fait 2 choses. La première, c'est de développer nos sites de vente et de réservation. Ils sont aujourd'hui en 14 langues et ils sont déployés dans plus de 24 pays où l'on peut réserver directement sur le site Club Med. Je crois que de ce point de vue-là, pour en tout cas une entreprise de tourisme, nous sommes absolument uniques. Puisque dans les 14 langues en question, il y a le japonais et le chinois, et même l'hébreu. La deuxième chose que nous avons faite, c'est d'avoir une communication très active sur Internet, d'abord en consacrant une plus grande part de nos budgets publicitaires aux médias Internet, et puis ensuite en allant sur des dimensions comme Facebook, la fierté qu'il y ait plus de 100 000 fans pour la plage Club Med dès aujourd'hui, et nous sommes aujourd'hui très loin l'opérateur touristique qui a le plus de fans sur sa page Facebook. Dès lors qu'il y a un projet qui a une chance d'aboutir, je vais le voir moi-même. Trop important pour le club. Ça dépend des opportunités, des situations. C'est en général 5 ans. C'est long, puisque entre le moment où vous repérez un site, où vous décidez effectivement à le faire, vous réunissez les financements, vos autorisations, il y a souvent les infrastructures autour à créer. Alors parfois aussi, il y a des circonstances, et Yabouli en Chine, ça a été finalement plus rapide parce que cette station avait été développée par des grands investisseurs de Macao en particulier, et qu'ils avaient besoin d'un opérateur spécialiste, et que l'adaptation de ce qui a été fait pour nous n'a pris que en fait 6 mois. Donc en fait, en 2 ans, on a fait le projet. Nous sommes, par tradition et par volonté, dans les plus beaux endroits du monde. Nous y sommes en général avant les autres, c'est d'ailleurs comme ça que nous y sommes. Jusqu'à présent, c'était d'autres qui profitaient de la valeur que nous créions autour de nous. D'autres promoteurs immobiliers ou d'autres entrepreneurs immobiliers qui allaient ensuite s'installer, ou d'autres d'ailleurs hôteliers. Nous nous sommes dit, c'est quand même dommage, nous créons nous-mêmes de la valeur et on n'en profite pas, et pire encore, on n'en fait pas profiter nos clients. Et donc c'est de là qu'est née cette idée de villa ou de chalet, qui est d'avoir à la périphérie de nos villages des terrains sur lesquels peuvent être construits villas ou chalets, qui sont pour nous très positifs, puisqu'ils nous permettent d'avoir notre capacité augmentée, puisque ces villas et ces chalets, ils sont achetés par les particuliers, mais ils nous en confient la gestion pendant la période dans laquelle ils ne l'occupent pas. Donc ce sont nos clients qui peuvent en profiter. Donc on peut avoir une capacité très haut de gamme, qui est préfinancée, puisqu'elle est financée par des investisseurs privés, et qu'elle bénéficie à nos clients. On l'a fait d'abord à l'île Maurice, autour de notre village 5 Tridents de la plantation d'Albion, plus de 25 là déjà construites, et nous avons lancé la construction d'appartements-chalets à Valmorel, à côté de ce nouveau village. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'être le meilleur du monde dans ce que nous savons faire. C'est pour ça que nous nous sommes fixés comme objectif d'être le spécialiste mondial des vacances, tout compris, haut de gamme, convivial et multiculturel. Et si on veut être encore plus précis, pour les familles et les couples. Sur ce qui est un segment de marché, ou ce qui est une aspiration, celle aux vacances de qualité, qui est croissante, universelle, et donc être le meilleur dans le monde, dans un domaine croissant et universel, c'est déjà une immense ambition. Est-ce que derrière, on cherchera à inventer d'autres choses?
on a vocation à rester pionnier. Donc on inventera. Le Club Med est entré sur le marché chinois en 2003, lorsque les Chinois ont eu la possibilité donc, de voyager individuellement. Il a été le premier à s'implanter dans cet immense marché dans le domaine des vacances. Les hôteliers, les plus grandes entreprises aux marques du monde, se consacrant au développement de l'hôtellerie dans les villes, et à juste titre, puisqu'il y avait un formidable développement économique. Cette position de pionnier fait qu'aujourd'hui, nous avons sur des destinations comme Bali, Phuket, Thaïlande, ou les Maldives, qui sont les grandes destinations asiatiques, nous avons une part de marché du marché chinois de l'ordre de 10%. Un Chinois sur 10 qui va à Bali, dans les villages de haut de gamme, ou les hôtels de haut de gamme, va au Club Med. L'objectif de 200 000 clients chinois en 2015, c'est une part de marché de 7% sur les 0,2% des Chinois aux revenus les plus élevés. Qu'est-ce qui fait ce chiffre? C'est le nombre. Alors comment allons-nous le faire? Nous devrions cette année avoir de l'ordre de 50 000 clients chinois qui vont donc dans nos villages d'Asie du Sud-Est et depuis cet hiver à Yabouli pour faire du ski. D'ici 2015, nous avons l'objectif, le projet d'ouvrir 4 autres villages qui seront à la fois balnéaires ou dans les sites culturels ou naturels. Et c'est la combinaison du dynamisme sur nos marchés asiatiques ou sur nos destinations asiatiques pour nos clients chinois et de ces nouveaux villages qui devrait mécaniquement, dirais-je, nous permettre d'avoir ces 200 000 clients chinois et d'en faire en effet notre deuxième marché. Tout indique, et nous le voyons, nous le constatons, qu'il y a une immense envie de vacances qui est en train de se créer en Chine. Tout montre que la forme de vacances du club, qui est une forme, dans le fond, qui est quand même facile à organiser, et donc qui, alors que c'est ses premières vacances, ou qu'on n'a pas pris beaucoup, qui simplifie la vie, qui a un très bon rapport qualité-prix, qui se fait dans un environnement dans lequel on se sent sécurisé, puisque, bien évidemment, nous avons des géo-chinois ou qui parlent chinois, et ceci parce que nous avions des clients d'origine ou de culture chinoise depuis près de 30 ans, puisque nous sommes implantés à Taïwan, à Hong Kong, à Singapour, ou même dans la communauté chinoise de Malaisie depuis près de 30 ans. Alors ensuite, il y a simplement quelques spécialités. Nous avons, mais toujours depuis que nous sommes implantés en Asie, il y a dans nos buffets, dans nos villages asiatiques, une partie chinoise, mais la cuisine chinoise est délicieuse, donc tout le monde en profite. Et puis, alors, dans notre village de Yabouli, comme sans doute dans nos futurs villages de Chine, on joue au mahjong, et puis on a des karaokés. C'est les deux spécificités. Pour le reste, on s'y amuse comme ailleurs. Le concept du village éco-nature, il est vu par deux aspects, je dirais. Un aspect de développement durable, c'est bien évidemment un village qui a un écolabel. Si on pense à celui au premier qui a ouvert, qui est Sherating Beach en Malaisie, sur la mer de Chine, il a une certification de Green Globe. Ça, c'est un aspect. Et puis, un deuxième aspect, qui est d'être ouvert pour nos clients à la découverte de la nature. Le site de Sherating est un site absolument magnifique, avec une forêt superbe, une possibilité de découvrir une nature que soit les personnes qui vivent dans les villes en Asie ou les personnes qui vivent en Europe ou aux États-Unis ne pourraient pas trouver. Donc c'est une combinaison des deux, mais qui je trouve intéressante parce que, bien évidemment, nous avons une politique très délibérée en matière de développement durable et de certification, je pourrais y revenir, mais je trouve aussi qu'il est intéressant, utile et important d'avoir une action de sensibilisation et de découverte pour nos clients. Ils ressentent que j'essaye de tout faire pour que, dans un premier temps, et c'est heureusement maintenant assez loin derrière nous, le Club Med survive, et puis maintenant que le Club Med se développe et qu'ils puissent en être fiers. Je crois qu'ils ressentent cet engagement.